Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous irons à la résidence du couple présidentiel où des femmes responsables administratifs, épouses d'ambassadeurs et d'hommes politiques, ministres ou encore issus du milieu de la communication se sont retrouvés pour présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame Dominique Ouattara. Le récit de cette rencontre, ce sera à suivre avec notre reporter Jérôme Kofi Abola. La campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023 peut commencer. Le ministre d'État ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé le prix du kilogramme borchin à 315 francs CFA, un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. On en parle également dans cette édition. Et puis les États-Unis ont annoncé hier vendredi une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe. Cette nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine inclut des roquettes de plus longue portée, toujours selon le Pentagone. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. D'abord en images, pour 2023, des vœux de santé, de prospérité, de longévité, bref, de bonheur, exprimés à la première dame Dominique Ouattara, hier vendredi par des femmes responsables administratifs, épouses, ambassadeurs et d'hommes politiques, ministres ou encore, nous le disions à l'instant, issus du milieu de la communication. C'était à la résidence du couple présidentiel, un moment de convivialité et d'échange que nous résume Jérôme Kofi Abola. D'illustres personnalités, toutes de la gente féminine. Certaines sont des épouses d'hommes politiques, d'hommes d'affaires ou d'ambassadeurs. D'autres, des ministres, des chefs ou responsables d'entreprises et même ambassadrices. Des femmes qui, en somme, font valoir leur savoir-faire et savoir-être au bénéfice du développement sociétal. Ce vendredi, elles sont présentes à la résidence du couple présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à la Riviera Golfe. Elles viennent pour juste sacrifier à la tradition, c'est-à-dire présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première personnalité qui se livre à cet exercice est la présidente de l'Association des épouses d'ambassadeurs. Elle rassure la première dame pour ce qui est de la disponibilité du groupe des ambassadrices à continuer à la soutenir dans ses actions de bienfaisance. Des vœux de santé pour continuer à avoir la force et la détermination de continuer à agir comme vous le faites en faveur de la population de la Côte d'Ivoire. Le groupe des épouses du chef de mission diplomatique, très modestement, continuera à vous soutenir et à vous accompagner. Sachez que nous sommes tous admiratifs de tout ce que vous entreprenez. Nous sommes vos fans. Outre ce soutien des épouses d'ambassadeurs, on retient également celui que porte la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'égard de l'épouse du président Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vos sœurs de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, à travers cette belle mobilisation, vous traduisent leur gratitude en retour de tout l'amour que vous leur témoignez nuit et jour. Tous, les Ivoiriens sont témoins de la manifestation éclatante de votre générosité et de votre engagement pour les femmes et les enfants de la Côte d'Ivoire. Le message des femmes de Côte d'Ivoire ce soir se résume en un seul mot: simple, puissant et profond. Merci. Merci pour les femmes, merci pour vos sœurs, merci pour les enfants, merci pour toutes les familles de Côte d'Ivoire. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, retrouver ses sœurs en pareille circonstance reste un plaisir renouvelé. J'aimerais tout d'abord saluer toutes mes sœurs ici présentes que je me réjouis de retrouver en ce début d'année. L'événement qui nous rassemble ce jour est l'occasion de retrouver celles d'entre vous que j'ai déjà le plaisir de bien connaître, mais c'est aussi l'opportunité de recevoir pour la première fois nos sœurs qui ont récemment pris fonction. Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez afin de contribuer à bâtir notre beau pays et de donner du bonheur à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des femmes d'exception, volontaires et déterminées, et chacune de vous joue un rôle primordial dans le développement de notre grande nation. Vos fonctions respectives vous placent au centre des défis sociaux
environnementaux et économiques que doit relever la Côte d'Ivoire. Je vous encourage à cet effet à persévérer dans l'excellence et la distinction. Vous avez tout mon soutien. Je vous souhaite à toutes une très belle année 2023, empreinte de santé, de joie et de succès pour vous-même, vos familles respectives et tout votre entourage. Après les allocutions, des échanges de présents, sans compter des pas de danse au rythme musical savamment orchestré par Lionel et son groupe. Un autre aspect non négligeable de cette cérémonie de présentation de vœux à l'allure festive entre la première dame de Côte d'Ivoire et ses hôtes. Et pour demeurer dans le ton des vœux, bonne année 2023 à tous nos valeureux planteurs de coton et d'anacarde qui sont désormais fixés sur le prix du kilogramme Borchamp pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023. Il est de 315 francs CFA, un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière, annonce faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenakwasi Adjoumani. Lanciné Bakayoko nous en parle. Pour 2023, la campagne cajou s'annonce plutôt prometteuse, grâce notamment aux conditions climatiques favorables et à la bonne floraison du verger. Niveau de production attendu, 1 050 000 tonnes. Prévision d'approvisionnement des usines locales, 300 000 tonnes. Soit un bond d'environ 34% en comparaison à la campagne écoulée. Au titre des prix, le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix Borchamp plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Si le cajou se porte relativement bien, ce n'est pas le cas au niveau du coton ravagé par les jacides, des insectes particulièrement nocifs pour la spéculation. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont élaboré un projet de coopération technique incluant des activités de formation et de transfert de technologies aux cotonculteurs ivoiriens. Et toute autre chose à présent, ces réactions et propos recueillis par nos reporters Wilfried Croix et Serge Coléa en rapport avec cette actualité liée au changement dans le paiement des bourses estudiantines. La bourse, cet appui non négligeable qui permet à l'étudiant de faire face à certains de ses besoins, connaîtra désormais un autre circuit pour parvenir à son destinataire. Fini l'ancien mode de paiement. Depuis le début du mois de janvier, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris un décret. La bourse estudiantine sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money, ce qui signifie concrètement plus de contact direct des mains noires avec la bourse des étudiants. Comment les étudiants accueillent cette nouvelle? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Enseignement supérieur, la bourse estudiantine et ses réalités, c'est le dossier Vidici que vous propose la rédaction. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, comme dans beaucoup d'autres universités publiques de Côte d'Ivoire, le paiement de la bourse et du secours financier constitue une période d'affluence devant les guichets. Pour espérer être parmi les premiers servis, il faut se lever de bonne heure. Il y a des moments où on devrait sécher les coups, se taper un très long rang qui n'est pas d'ailleurs organisé. Tu peux être le premier et avoir ta bourse peut-être à 17h. Longue file d'attente, lenteur administrative, processus harassant, une forte concentration d'étudiants qui crée parfois une atmosphère de tension et de pression. Le budget de la bourse, c'est 23 milliards. 23 milliards qu'on va distribuer main à main au XXIe siècle. Forcément, ça va générer des tensions, il y aura des déperditions. Le quadio, comme l'appellent couramment les étudiants, fait l'objet de toutes les convoitises. Une fois le retrait terminé, il y a des gars à la sortie du quadio, comme on appelle le point. On nous perçoit 10 000 francs sur la bourse. Si tu refuses de payer aussi, tu vas subir les conséquences. Souvent, ils n'ont même pas besoin de ton caissier. Une fois que tu finis, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu prends ton argent, tu veux sortir, on s'arrête devant la porte, on dit « Monsieur, est-ce que vous avez payé ?» Si vous dites « oui », on vous laisse sortir. Si vous dites « non », vous êtes obligé de payer. Ici, c'était 10 000, voire 15 000. Mais à Boaké, on me dit que parfois ça va jusqu'à 80 000, 50 000, ça dépend. Et les groupes organisés, les syndicats, quand vous arrivez, c'est eux qui assurent la sécurité. Et il y en a qui sont en t-shirt de FESI. Pointé du doigt, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, remet en cause ces accusations. Si on doit nous reverser 10 000 francs, pendant que nous, on demande qu'on paye, qu'on bancarise le paiement des étudiants, il y a un problème. Depuis 2020,
nous demandons qu'on paye les étudiants en ligne, parce que bien évidemment, il y avait trop de mafias autour des paiements. Nous, on hérite d'une organisation où tous les grands combats qu'on a menés, mais les étudiants qui sont reconnaissants, ils venaient déposer soit 2 000, soit 1 000 francs dans les cartons ici. Pour Sinclair Allah, ces mauvaises pratiques existent, mais ne relèvent pas forcément de l'organisation qu'il dirige. C'est su de tout le monde universitaire. Voilà, on appelle ça les cas. Et ces cas-là, il y a certains qui sont assis, des gestionnaires, des filières, des UFR, qui, eux, reçoivent la moitié de l'argent de l'étudiant. Et donc, aujourd'hui, ce qui était facile à dire, c'est de dire que c'est la FESI. Et comme la FESI a le dos large, il était important que nous, intelligemment, on démontre à l'opinion nationale et internationale qui est le vrai bourreau. À la direction de l'orientation et des bourses, le premier responsable a eu écho de ces informations qui circulent. Pour lui, ce ne sont que des rumeurs sans véritable fondement. Même ceux qui se sont déclarés comme victimes, on leur a dit de nous désigner les personnes qui se sont rendues coupables de cet acte odieux. Mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Mais toujours est-il qu'il faut prendre toutes les précautions pour ne pas que ce phénomène-là persiste. Selon le directeur, les critères de choix des candidats à la bourse sont connus et rigoureusement respectés. La commission fait la sélection conformément aux critères et à l'enveloppe budgétaire disponible. Ces histoires des réseaux, c'est simplement de l'arnaque. Le processus d'attribution de bourse, il est transparent. Personne ne peut influencer les décisions de la commission telles que dit et telles que ça se fait. Même moi, en tant que directeur de bourse, je suis membre statutaire, le seul membre de la direction de bourse à la commission. Les collaborateurs ne sont pas membres statutaires. Depuis le 4 janvier 2023, le gouvernement, à l'issue de son premier conseil des ministres de l'année, a entériné le vœu de milliers d'étudiants. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Je suis très contente de la nouvelle. D'abord, ça va m'éviter de faire le rang. Ça va m'éviter de payer les 10 000 francs non justifiés. Et ça va me permettre, en tout cas, d'être libre en fait. Nous saluons le président de la République pour vraiment son action qu'il vient de poser. C'est une action salvatrice. C'est un pas véritablement important qui va permettre de changer beaucoup de choses. Nous restons vigilants et résolument tournés dans la vision du président de la République. Une décision salutaire pour l'ensemble de la communauté universitaire. Ce décret, d'abord, permet d'organiser le circuit de paiement des bourses, permet à chaque bénéficiaire d'une bourse et tout bien d'un secours financier de percevoir sa bourse là où il se trouve et loin des prédateurs. Le décret va permettre de réorganiser le circuit de paiement des bourses scolaires et universitaires. Tous les trimestres, les boursiers auront leur dû. Pour l'année académique 2022-2023, environ 55 000 étudiants bénéficient d'une bourse ou d'un secours financier. Chaque année, 60 000 demandes sont enregistrées. Le budget alloué se chiffre à environ 23 milliards de francs CFA. Et en attendant à leur tour de frapper aux portes des universités et grandes écoles, une fois le bac obtenu, les meilleurs élèves de la 6e à la terminale de la commune de Dikodougou ont reçu des manuels scolaires de la part du maire de Dikodougou, Aboudraman Soro. Des manuels scolaires pour aider ces élèves à améliorer leur rendement scolaire et surtout faire la promotion de l'excellence. Ami Sissoko. Ambiance festive au lycée moderne de Dikodougou, dans la région du Poro. Et pour cause, les 3 premiers élèves de chaque classe de tous les établissements secondaires publics et privés sont primés. Tous ont reçu des kits scolaires composés essentiellement de livres de français et de mathématiques de la 6e à la terminale. Un don du maire Aboudraman Soro dans le cadre de la promotion de l'excellence. Accompagnés de leurs parents, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Ce jour est important pour nous car il s'agit de récompenser les meilleurs élèves. Donc une façon de nous encourager à améliorer nos performances. Nous vous promettons de rester des élèves exemplaires et travailleurs. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nos enfants, qui par la grâce de Dieu seront des cadres demain.
Ce sont près de 200 kits scolaires qui ont été distribués aux meilleurs élèves de Dikoudrou. Cette journée de l'excellence était aussi l'occasion pour les responsables d'établissements secondaires de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes en vue de combler le déficit d'enseignants dans la région. Surtout pour le lycée moderne qui n'enregistre qu'un seul professeur de mathématiques pour plus de 2000 élèves. Les livres, c'est bien beau, mais comment faire pour les exploiter, surtout qu'il n'y a pas d'enseignants suffisamment pour pouvoir accompagner les élèves. Nous souhaitons que cela soit vraiment réparé. Le maire Aboudraman Soro, parrain de cette cérémonie, a pris l'engagement d'œuvrer pour une école de qualité dans sa commune. Le préfet du département de Dikoudrou, Hortense Amani Loboué, s'inscrit également dans la même dynamique. Nous pensons que c'est par la saine émulation et la création d'un environnement propice aux études que nous pourrons obtenir en fin d'année les meilleurs résultats scolaires dans nos établissements et singulièrement aux examens à grand tirage. Tous ces investissements dans le secteur éducatif traduisent l'intérêt que les maires que je suis et mon conseil municipal portons à l'éducation et la formation de nos enfants. Des sketchs pour sensibiliser les élèves sur les grossesses et la drogue en milieu scolaire ont aussi meublé cette journée d'excellence à Dikoudrou. Direction la ville de Lakota où le conseil municipal vient d'offrir des équipements aux établissements préscolaires et primaires. Ce don est composé de kits scolaires, de tables-bancs, de matériel de jeu pour les écoles maternelles et bureautiques, pour le personnel d'encadrement. À travers cet appui, le maire Sami Méry veut faire de l'éducation une priorité. Outre l'éducation, la mairie a également doté la brigade de gendarmerie d'un véhicule, de même que la chefferie traditionnelle. Les précisions de Mama Traoré. Dans la cour de la mairie de Lakota, il a remis à la brigade de gendarmerie un véhicule de type 4x4. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à être dotées en moyens de mobilité. Le conseil municipal dirigé par Sami Méry offre par la même occasion un mini-car à la chefferie traditionnelle. D'abord, je ne suis même pas étonné de ce geste parce que le maire Sami a toujours été à nos côtés, surtout concernant la chefferie. Il est toujours soucieux des problèmes de la population de sa commune. Le système éducatif n'est pas oublié. Pour les écoles maternelles de Lakota, des équipements de jeu. Pour les écoles du primaire, des kits scolaires et 500 tables-bancs. Pour le personnel d'encadrement, du matériel bureautique et informatique. À travers un tel appui au cycle primaire, Sami Méry et son équipe municipale confirment leur ambition de faire de l'éducation une priorité. C'est le matériel qui coûte extrêmement cher. Et il nous a offert ces objets-là pour les tout petits. Et vraiment, on va mettre ça à profit pour que ces enfants-là puissent bien jouer et être épanouis. Le développement, l'avenir même de notre pays passe par l'éducation. Quand nos enfants sont bien éduqués, quand nos enfants reçoivent, effectivement, travaillent dans de très bonnes conditions, on ne peut qu'avoir de très bons présidents demain, de très bons ministres, des cadres. Nous avons accordé 46% effectivement de notre budget pour donc l'éducation en termes de construction d'écoles, en termes d'équipement, en termes de clôture, en tout cas améliorer le quotidien donc, de nos enfants, mais surtout aussi de nos enseignants. De 2013 à ce jour, c'est plus de 400 millions de francs CFA que le conseil municipal de Lakota a investi dans les infrastructures scolaires. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 3 février 2023 à 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 300 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 3 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 87 997 cas confirmés, donc 87 149 personnes guéries, 833 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 672 711 le 2 février 2023. 11 002 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 25 201 271 doses du 1er mars 2021 au 2 février 2023.
On continue de parler de santé. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle et les experts de son ministère sont à pied d'œuvre pour des rechercher justement les causes de la maladie mystérieuse qui a endeuillé les familles à Koko-Ankro, à sous-préfecture de Bouaké. Pierre Gounemba s'est rendu en personne dans le village le mardi 31 janvier dernier pour apporter le soutien et la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a rassuré la population concernant les recherches d'identification des causes des décès dans le village. Charles Tato nous en parle. Épidémie d'une maladie mystérieuse dans le village de Koko-Ankro, département de Bouaké. Frayeur s'empare de la population. Certaines familles fuient le village de peur de contracter la maladie mystérieuse. À ce jour, on dénombre 19 cas de décès, enfants et adultes confondus. Après les émissaires du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Gounemba, patron de la santé, s'est rendu en personne dans le village pour mieux comprendre la situation et multiplier les recherches sur les causes des décès. Pierre Gounemba a échangé avec les habitants de Koko-Ankro qui écartent maintenant la piste de l'opération de vaccination d'enfants effectuée dans le village, se tournant plutôt vers la cause métaphysique. Au début, nous, on s'était dit que c'était le vaccin qui a tout provoqué, parce que ça a coïncidé ensemble avec la date du vaccin. Dans ce cas même, j'ai été même agressé dans le village et on a vu, effectivement, ce n'est pas le vaccin qui a tué les enfants, c'est un fétiche. Les spécialistes de la santé ne sont pas dans ce schéma. Nous sommes à un niveau scientifique et nous nous fions à ce niveau scientifique. Nous sommes en train de fouiner partout, tous les endroits pour voir l'origine. Des prélèvements d'eau ont été faits, des prélèvements de sang ont été faits, des prélèvements au niveau du LCR ont été faits, tous les prélèvements possibles. Et tout cela, c'est une bagatelle de prélèvements qui ont été faits et qui vont être à la recherche du mobile. Le ministre Pierre Gounemba rassure la population de Koko-Ankro. Il a plu au chef de l'État et au Premier ministre de pêcher ici pour d'abord rassurer les parents. Parce que face à ce qui est arrivé, nous sommes tous un peu perturbés, mais il fallait rassurer les parents que des moyens conséquents ont été dégagés, des discussions ont été prises pour que les spécialistes déjà fassent leur travail, mais l'État avec eux pour les accompagner en apportant la logistique et les moyens nécessaires pour que cette question-là soit maîtrisée. Pierre Gounemba a apporté le soutien et la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara aux familles endeuillées et à celles dont les enfants se trouvent encore à l'hôpital. Au total, une somme de 2 500 000 francs CFA au profit de toutes ces familles. Un reportage signé Charles Tatou. On parle à présent de lutte contre l'incivisme sur nos routes. Le ministère des Transports a procédé hier vendredi au lancement de la semaine de la sécurité routière. Lancée hier donc 3 février, l'opération court sur une durée de 7 jours. Objectif visé, sensibiliser les automobilistes et usagers de la route sur le respect du code de la route. Une sensibilisation qui sera suivie d'actes de répression. Plus de 11 000 agents des forces de l'ordre et de sécurité sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Frédéric Olaï, Franck Quadio. Abidjan Plateau, des rollers en mouvement entre les véhicules, séance de distribution de prospectus aux automobilistes, un acte de sensibilisation au respect du code de la route. Ces rollers sont mis en mission par le ministère des Transports qui lance ainsi la semaine de la sécurité routière. Cette semaine consiste donc à sensibiliser les automobilistes, les usagers de la route sur leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Elle va donc s'étaler sur 7 jours et sur les 7 jours, on va monter progressivement en puissance. En plus de la sensibilisation, les cas où il n'est pas question de laisser partir les automobilistes feront l'objet donc de sanctions. De ce jour, 3 février au 10 février prochain, 7 jours durant, plus de 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le respect des principes de la route. Le gouvernement, par cette semaine nationale dédiée à la sécurité, espère réduire considérablement l'incivisme et les cas d'accident. Certains automobilistes vont changer de comportement. Vous allez voir également que sur les routes, certaines voitures qui n'ont pas le droit d'être sur la route ne seront pas là. Pour cette semaine-là, vous allez remarquer que la fluidité sur nos routes sera de mise pour la simple raison que les personnes qui ont des véhicules qui ne sont pas en règle ne vont pas prendre les routes. Ça va donc contribuer à la sécurité routière que nous recherchons tant. Ça va sauver des vies également.
La semaine de la sécurité va se dérouler durant les 11 prochains mois. Sur l'ensemble du territoire ivoirien, en 2022, ce sont plus de 1000 morts qui ont été enregistrés sur les routes, situation due à l'indiscipline des automobilistes. Et aussitôt lancé la première journée de cette semaine de la sécurité routière pour ce qui concerne le district autonome d'Abidjan ainsi que la région de l'Aïn-et-Bitias livre déjà son verdict. Le bilan de la journée d'hier vendredi se présente comme suite. 377 engins ont été verbalisés, 2584 usagers sensibilisés, 106 engins mis en fourrière et les infractions récurrentes constatées au cours de cette journée sont le défaut de visite technique, le défaut de plaque, le défaut d'assurance, l'usage du téléphone au volant, le non-port de casque et le non-respect du code de la route. Une semaine de la sécurité routière également lancée à San Pedro. Notre reporter Sam Conan nous apprend que dans cette ville, les usagers ne font pas du respect du code de la route une priorité. Tenez, en 2022 par exemple, plus de 1000 accidents de la route se sont produits dans cette ville. Des accidents de la route qui ont fait 1 millier de victimes. Sam Conan. San Pedro, au rond-point de la gare routière. Le préfet de police adjoint, le commissaire principal Étienne Iré-Bisseyi, accompagné des acteurs du transport, arrête un taxi communal pour un contrôle. Un autre taxi et un tricycle sont sifflés. Même constat, aucune pièce afférente. Concernant le véhicule, il n'a aucun document. C'est trop flagrant. Ça, on n'a même pas encore contrôlé la pneumatique, les feux, les clignotants, tout ça. Il n'a aucun document concernant le tricycle et lui-même n'a pas de document. C'est balade avec un extrait de naissance, photocopie d'extrait de naissance. Le code de la route n'est pas respecté. Il y a trop d'incivisme à San Pedro. Pour lutter contre l'incivisme et le non-respect du code de la route dans la deuxième ville économique, transporteurs, société civile, forces de défense et de sécurité se retrouvent autour du directeur régional des transports pour le lancement de la semaine de la sécurité routière. Il y a le lancement cette semaine, suivi de sensibilisation et de répression. Et les checkpoints ont été déjà définis par les forces de l'ordre. Nous aurons des collaborateurs avec eux pour les aider à sensibiliser les usagers de la route. Nous, notre devoir, c'est de vraiment sensibiliser nos transporteurs à se mettre à jour. Le ministère des Transports a répertorié un certain nombre d'infractions. Ces infractions sont au nombre de 16. Il y a certaines infractions pour lesquelles on va faire rien que la sensibilisation. Et d'autres pour lesquelles on va réprimer systématiquement. Donc, en ce qui concerne nos zones de compétences au niveau de San Pedro, nous avons choisi 7 grands postes d'observation. Selon les sapeurs-pompiers civils de San Pedro, en 2022, près de 1120 accidents de la route ont eu lieu, faisant plus de 1000 victimes. Un reportage signé Sam Conan. Nous sommes dans la semaine nationale de sécurité routière. Il y a trop d'accidents sur nos routes du fait des comportements des usagers de la route, disant stop à l'incivisme sur la route. Ici, à Abidjan, la direction générale de la RTI a reçu la délégation de MTN en Côte d'Ivoire. Objectif de cette rencontre, créer un cadre d'échange permanent pour un partenariat plus accru entre les deux structures. La RTI étant le diffuseur officiel de la CAN 2023. La RTI et MTN Côte d'Ivoire s'engagent à mutualiser leurs efforts pour une meilleure diffusion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Marc Djadji. Ambiance conviviale à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro de la Maison de la Télévision. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, échange avec la délégation de MTN Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Partenariat, ligne éditoriale, offres commerciales et projets d'émission sont au menu de l'entretien. Diffuseur officiel de cette 34e édition Côte d'Ivoire, la position de la RTI Média du service public suscite l'intérêt des annonceurs. À l'issue des discussions, l'entreprise de télécom réaffirme son soutien à la RTI. Le gouvernement ivoirien a pour ambition clairement d'en faire l'événement le plus populaire et la CAN la plus réussie. Nous voulons être aux côtés de la RTI pour ce succès-là, pour que les Ivoiriens vivent cette CAN, pour que la RTI puisse, en tant que diffuseur officiel de cette CAN, puisse aussi montrer au monde, à l'Afrique, ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Le pari de la Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est d'offrir à l'Afrique et au monde
une Coupe d'Afrique des Nations telle qu'on n'en a jamais vu. Pour le réussir, eh bien, il faut la mutualisation des moyens, il faut des partenariats forts. Et la RTI aujourd'hui trouve en MTN un de ses partenaires importants. C'est au tour de Canal+ International, le groupe audiovisuel français, de rencontrer le diffuseur exclusif de la CAN 2023. Objectif, échanger sur des opportunités de partenariat. Aujourd'hui, nous avons pu faire un bilan des collaborations en cours, qui sont nombreuses, et surtout projeter de nouvelles idées de collaboration, de production, pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs communs. Nous avons des grands rendez-vous, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, janvier, février 2024 dans notre pays. Eh bien, il était de bonne loi que nous nous rencontrions, que nous fassions une revue de ces grandes questions et également que nous envisageons des axes nouveaux de coopération pour, n'est-ce pas, renforcer notre partenariat. Les 3 chaînes de télévision, de radio et tous les supports digitaux de la RTI se préparent pour ce grand événement africain du ballon rond. Les études et les réflexions se poursuivent à la Maison Bleue pour un bon déroulement de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale au Cameroun, depuis la découverte le 22 janvier 2023 du corps du journaliste Arsène Salomon Banizogo dans une banlieue de Yaoundé, les autorités sont sous pression. Elles sont interpellées de toutes parts pour faire la lumière sur l'enlèvement puis l'assassinat de Martinez Zogo. Le gouvernement a déjà lui-même condamné ce crime. Il multiplie les gestes dans la recherche de l'apaisement et tente de rassurer l'opinion sur sa détermination à répondre aux attentes exprimées par des associations de journalistes, des hommes politiques et des leaders d'opinion. Dernier point abordé, pour ce qui concerne l'actualité internationale, les États-Unis ont annoncé hier vendredi une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe. Elle inclut notamment des capacités cruciales de défense aérienne pour aider le pays à défendre sa population, ainsi que des véhicules d'infanterie blindés et des munitions pour le système HIMARS de lance-roquettes, a précisé le Pentagone dans un communiqué. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.